Avec cette vidéo, j'ouvre aujourd'hui une nouvelle série de vidéos que je suis absolument ravie de faire et qui j'espère vous plaira tout autant qu'à moi et vous permettra de découvrir de nouvelles choses comme à peu près à chaque fois que j'ouvre une série de vidéos telle que celle-là parce que c'est mon but premier. Alors sans plus attendre, vous l'avez vu dans le titre, mais je vous annonce que j'ouvre une série de vidéos podcast. Parce que oui, je me mets de plus en plus à écouter des podcasts au quotidien et j'adore ça. Donc dans le principe des vidéos livres, des vidéos séries, des vidéos produits terminés, je vais ici vous parler des 10 premiers podcasts que j'ai écoutés. Alors c'est parti. Le premier est le podcast Transfert. C'est le podcast qui m'a fait aimer les podcasts. Je l'ai découvert grâce à Angéline de la chaîne Carnet Prune que j'adore tout particulièrement et donc grâce à qui j'ai commencé à écouter ce podcast. Dans chaque épisode, on écoute quelqu'un qui nous raconte son histoire. Histoire souvent atypique et hors du commun, souvent une histoire qui ressemble à une aventure ou quelque chose d'assez émouvant. Transfert, c'est un peu s'immiscer dans la vie des gens mais sans pour autant les déranger puisque c'est eux-mêmes qui nous racontent leur histoire et leur moment de vie. C'est un podcast sans prise de tête qui s'écoute partout et dans toutes les conditions. Et peut-être que comme moi, il vous donnera le goût des podcasts et l'envie d'en écouter plus. Le deuxième podcast est le podcast Salut ça va, présenté par Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie et sa copine Mathilde, psychologue clinicienne. Chaque épisode traite d'un sujet comme par exemple les relations toxiques ou la charge mentale et encore beaucoup d'autres sujets. Et même si on ne se sent pas forcément concerné par tous les sujets comme par exemple celui de la maternité, j'en ai appris beaucoup tout au long des écoutes, tout au long des épisodes et cela reste des épisodes vraiment très intéressants. C'est aussi un podcast que je trouve extrêmement déculpabilisant. En gros, c'est un podcast santé mentale mais qui ne nous met pas la pression et ça fait énormément de bien. Ensuite, il y a le podcast La Table Ovale qui est le podcast de McFly et Carlito que j'ai commencé à écouter sur YouTube. Écoutez ou regardez, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Mais j'ai arrêté d'écouter ce podcast quand ils ont commencé à diffuser les épisodes uniquement sur Deezer, étant donné que je n'ai pas Deezer et que j'écoute mes podcasts sur Apple Podcasts, où se trouvent clairement 99% des podcasts existants. C'est un concept où à chaque épisode, ils ont 2 invités avec qui ils parlent de sujets bien spécifiques. Dans ce format, les 2 youtubeurs McFly et Carlito sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus posés que dans leurs vidéos et dans leurs stories. Et les sujets abordés le sont faits avec toujours beaucoup de sagesse, d'écoute et de bienveillance. D'ailleurs, j'avoue que je suis un peu déçue que ce podcast ne soit pas disponible sur plus de plateformes parce que je suis sûre que j'aurais continué à l'écouter car j'ai beaucoup aimé tous les épisodes que j'ai pu donc avoir sur YouTube. J'ai ensuite écouté le podcast Mes 14 ans que j'ai absolument adoré. C'est un podcast assez court dans lequel Lucie Michaëlan nous lit les pages de son journal intime de quand elle avait 14 ans. On y découvre au cours de ces pages, c'est toutes ces histoires de vie, ses amis, ses amours, ses emmerdes, clairement, et toutes ces choses de sa vie. C'est un podcast qui est une simple lecture, un retour à ses 14 ans, sans aucun commentaire, ni aucun jugement. C'est un podcast que j'ai vraiment adoré écouter, je l'ai écouté assez rapidement tellement j'ai été prise dedans. Il s'écoute sans aucune prise de tête, ça fait énormément de bien et il est extrêmement drôle, je l'ai vraiment trouvé extrêmement drôle et j'étais même déçue qu'il s'arrête là. J'ai ensuite découvert le podcast The Raccoon Club, qui est le podcast de Léa Camilleri que je suis sur ses réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Dans ce podcast, la Toulousaine ne nous parle pas d'elle, mais dans chaque épisode, elle interviewe un de ses proches, un de ses amis, qui est invité à nous partager sa vie ou des moments de sa vie. C'est un podcast que j'aime beaucoup car chacune de ces personnes est extrêmement différente et leurs parcours sont tous aussi exceptionnels les uns que les autres et ces parcours sont également toujours très inspirants. C'est un podcast qui s'écoute partout assez facilement et que je m'empresse de lancer dès que j'apprends qu'un nouvel épisode est sorti. Et il y a pour le moment très peu d'épisodes, je crois qu'il y en a 5, mais je vous promets, allez les écouter, ils sont géniaux. J'ai ensuite écouté le podcast Entre nos lèvres. Pour aller droit au but, c'est un podcast qui parle de sexualité, mais de la vraie sexualité. Celle qui connaît des hauts, des bas, des joies, des ratés et des tristesses. Bref, vous avez compris, celle qui nous touche tous, pas celle que l'on voit dans les films. Dans chaque épisode, les 2 hôtes du podcast interviewent un homme ou une femme venu nous parler de ses expériences sexuelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et qui nous permet parfois d'apprendre des choses,
de découvrir des choses et de répondre à des questions qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas forcément, de la manière la plus vraie possible, la plus proche de la réalité possible, sans strass ni paillettes, et je vous avoue que ça fait énormément du bien. C'est un podcast que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup puisque il me reste encore beaucoup d'épisodes à écouter et que je conseille vraiment à toute personne ayant une vie sexuelle active, ne serait-ce qu'un épisode par curiosité pour savoir de quoi il en retourne. Et ne me demandez pas pourquoi, mon moment préféré pour écouter ce podcast, c'est sous la douche. Je trouve que c'est le moment qui s'y porte bien. J'ai ensuite écouté le court podcast Autoportrait produit par la marque Herborian. C'est un podcast, comme je vous le disais, assez court qui se compose de 7 épisodes dans lequel, pour chaque épisode, on écoute une personnalité d'internet telle que Auria, qui m'a fait découvrir ce podcast, ou encore My Better Self ou Richard, nous parler de la beauté selon lui ou elle et de sa vision de la beauté. C'est une écoute qui est très good vibes, que j'ai beaucoup aimé et où le fait qu'il y ait plus d'épisodes ne m'aurait pas dérangé parce que ça passe vraiment extrêmement vite. Et que comme je disais, c'est quelque chose de très simple qui fait énormément de bien à écouter. J'ai ensuite entrepris d'écouter le podcast Potentiel d'étoiles. Alors, c'est un podcast qui parle d'astrologie, à savoir que c'est un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années et dont je ne vous ai peut-être pas forcément parlé ici. Je sais que c'est loin d'être le seul podcast sur le sujet, mais j'ai commencé à écouter celui-ci, Carlotte et Shayna Lies du compte Astrolia que je suis sur Instagram depuis de nombreux mois maintenant. C'est quelque chose qui est très intéressant et vraiment à l'image de son hôte, mais c'est également un podcast que j'ai arrêté assez vite d'écouter pour différentes raisons. L'une étant le fait que, malgré le fait que j'adore Shana sur ses comptes Instagram et dans ses stories, j'adore tout ce qu'elle partage, j'adore tout ce qu'elle fait, j'ai énormément de mal avec sa voix. Ce n'est évidemment pas de sa faute et c'est quelque chose de totalement personnel. Et je n'écoute donc plus ce podcast malgré le fait qu'il soit bourré de plein de belles choses et de choses extrêmement intéressantes parce que justement j'ai énormément de mal avec sa voix dans mes oreilles. Mais s'il vous plaît, allez l'écouter parce que c'est vraiment un super podcast. Et je vous demande de vous faire votre propre idée de la chose, de ne pas rester sur le fait que je n'aime pas sa voix. Parce que ce n'est pas une excuse valable pour ne pas écouter ce podcast, quoi. Et le dernier podcast dont je vais vous parler ici est le podcast Retour de terrain du magazine Géo. Chaque mois, on entend l'un des nombreux reporters qui font le magazine et celui-ci va nous parler de comment il a fabriqué son reportage et même parfois de lui et de son métier et de ses voyages de manière plus générale. Souvent, on découvre ici beaucoup d'anecdotes et de moments de vie qui sont extrêmement intéressants. Des choses vécues sur le terrain, et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on adore, avec tous les détails qui vont avec. Ces épisodes qui sortent tous les mois sont des compléments du magazine qui se trouve en kiosque, mais peuvent très bien s'écouter sans avoir lu le fameux magazine et sans l'avoir acheté. Ça ne vous empêchera pas pour autant de suivre le fil de l'histoire et d'apprécier ces retours de terrain qui vous sont racontés. Cette première vidéo podcast est maintenant terminée. Je suis en train d'en découvrir encore plein que j'aurai donc à vous partager dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous aura donné envie d'écouter un ou deux des podcasts dont je vous ai parlé ici. En tout cas, j'ai découvert énormément de belles choses à travers ces écoutes, des choses autant variées les unes que les autres et je vous incite à faire de même parce que je trouve que les podcasts apportent quelque chose en plus au quotidien. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais je crois qu'il ne passe pas 2 jours sans que j'écoute pas un podcast tellement j'aime ça maintenant. Alors que j'étais extrêmement réticente à l'idée d'écouter ce genre de choses avant. Maintenant, je suis accro. En attendant, je vais tout de suite remettre mes écouteurs pour écouter une nouvelle histoire de transfert. Et je vous dis à très vite.